l'Observatoire. Le professeur Olivier Lafont nous raconte l'histoire de la faculté de pharmacie de Paris. La construction des bâtiments de l'avenue de l'Observatoire. En 1876 fut décidée la construction de nouveaux bâtiments pour abriter l'École supérieure de pharmacie de Paris, sur les anciens terrains du couvent des Chartreux, situés à proximité du Luxembourg. Les locaux historiques de la rue de l'Arbalète étaient en effet devenus trop exigus et le jardin botanique avait été fortement diminué par les travaux du baron Haussmann. Faute d'agrandissement possible sur place, il fallait déménager. À regret, certes, mais il le fallait. Le directeur, Adolphe Chatin, s'y résolut. C'est l'architecte Charles Lenné qui fut chargé du projet. L'édification du bâtiment dura de 1876 à 1882. Il conçut un bâtiment principal en forme de H, prolongé sur la droite du jardin botanique par une aile destinée à l'école pratique, c'est-à-dire aux travaux pratiques. À l'arrière du bâtiment principal, les deux amphithéâtres, devenus depuis Guignard et Moissan, faisaient saillie sur le jardin. Au fond de celui-ci, le pavillon qui abrite maintenant le service de formation permanente était primitivement destiné au logement des jardiniers. Un important groupe de serres fut commandé aux entreprises Eiffel. Du côté de l'avenue de l'Observatoire, entre les branches du H, une grille de fer forgé délimitait une cour bordée d'arcades, formant une sorte de cloître qui servit ultérieurement de décor pour de nombreux tournages cinématographiques. De l'avis des contemporains, l'ensemble avait fort belle allure, comme permet d'en juger une gravure très fidèle qui fut publiée dans la presse du temps, en France comme à l'étranger. Pour éclairer le hall d'honneur, ainsi que les escaliers monumentaux, et mettre en valeur les rampes de fer forgé, des vitraux colorés représentant des thèmes en rapport avec la pharmacie furent commandés au maître verrier Émile Hirsch. Les vitraux de l'escalier de droite représentaient l'un la Corporation des apothicaires et droguistes, titre doublement fautif, puisqu'il n'a jamais rien existé de tel, mais une communauté des apothicaires et des épiciers. Et l'autre, Lavoisier dans son laboratoire, visité par Antoine Fourcroy, Claude Berthollet et Guiton de Morveau, allusion à l'équipe de l'Arsenal et à l'origine de la nouvelle chimie. À gauche, il s'agissait de deux thèmes d'inspiration botanique, Charles de Linné reçu au Jardin des Plantes par Bernard de Jussieu et Laurent de Jussieu faisant replanter l'école botanique en 1789. Le dernier vitrail, destiné au hall d'honneur, figurait la botanique, la pharmacie et la chimie sous forme d'élégantes allégories féminines. Démonté en raison de modifications architecturales intervenues dans les années 60, il vient d'être restauré et installé face à l'escalier menant à la bibliothèque dans le couloir d'entrée de la faculté. Mais dans tous ces bouleversements, qu'était-il advenu de la salle des actes ?